Bon bah salut la team, Salut. c'est Matt et Nico. Donc le carnassier se termine, enfin le carnassier, le brochet se termine. Malheureusement. Puisque grâce à la Fédé, dans notre région, vous avez encore le droit de pêcher le sandre. Seuls les leurres sont interdits, du coup tout ce qui est worms et créatures, vous avez le droit. Tout ce qui est pas naturel. C'est ça. Alors d'ailleurs je me suis renseigné et... Sauf le vif, je crois. Si, le vif. Non, les vifs t'as pas le droit. Non, le vif, Par on a contre, pas le t'as le droit aux worms de tous les coloris. Ça, je me suis renseigné. Donc, vous pouvez pêcher avec des faux vers de terre roses. Et ben, c'est pas grave. Du moment que ça ressemble à un ver de terre, ça suffit. Après, il donc faut voilà. se renseigner avec les fédés. Dans vos fédés respectives. Ouais. Donc, pour la Saône-et-Loire, nous, on sait qu'on a le droit. Donc, on va vous présenter les leurres qui, pour nous, ont bien marché. Donc, en 2019 et puis tout début 2020. On a eu de beaux résultats avec. Ah, clairement, hein. Donc Ça voilà. fait les leurres qu'on fait leurs preuves cette année. Ouais. Pas forcément ceux qu'on avait pressentis l'année dernière, mais bon, c'est pas grave, on a essayé de forcer, on a regardé. On sait que chaque année, il y a chaque leurre différent qui marche. Donc, Ça change hein, d'une année sur l'autre. on a voulu essayer 2-3 leurres. On n'est jamais sûr de ce qui va taper de toute façon. D'une année sur l'autre, ça change. C'est ça. Donc moi je vais commencer tout simplement par le Sandra en phosphorescent. Donc un leurre qui a tout cartonné. Non, celui-là. Tout simplement parce que quand ça mord pas avec de la couleur, on a essayé, c'était vraiment sur des sessions où, à des endroits précis où ça mordait pas sur de la couleur. On a essayé toutes les couleurs, ça mordait pas. Du blanc, ça mordait pas. Le noir, ça mordait pas, même si le noir, j'y crois pas tellement, mais bon. Après, on a essayé pour voir tout ce qui... Et là, je sais pas, le phosphorescent, ça a tapé d'un coup sec. Donc franchement, des leurres qui coûtent pas très cher. Comme quoi, ça sert à rien des fois de mettre des 1000 et des 100 dans des leurres. Ça doit être 3 € la boîte de 5. Donc ouais, c'est pas forcément très cher. Et Sakura, donc c'est la bonne. Et ça fait le taf, quoi, clairement. Ouais. Ça fait le taf. On a eu des sessions où on tapait pas un poisson et on met le Sandra et on a eu tout de suite des résultats dessus et ça marche super donc comme bien. quoi ce type de leurre Donc animation lente, animation rapide, ça marche parfait. La queue d'haleine nage vraiment bien, franchement. Super bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller très vite. C'est des leurres assez costauds, donc. De toute façon, on y voit bien sur les traces. Défoncé. Les traces de Chico, clairement, c'est la crise. Hein. Bon, après, heureusement, il n'y en a pas qu'un, mais voilà, quoi. Clairement, c'est solide, quoi. C'est solide et ils ont fait le taf. Ouais. Pour le prix qu'on les a payés, ça va. Certes, c'est pas au prix du one-up, mais ça fait le taf quand même. Après, donc, on va passer sur un autre leurre. Donc là, je l'ai pas là, j'ai pris une imitation. C'est l'imitation du Dogora. Donc ça, Dogora, mais celui-là, c'en est pas un. C'est une imitation. J'ai voulu essayer chez une autre marque. Et je mettrai une photo du Dogora. Donc qui a fait, pour moi, 1000 fois ses preuves. Du coup, je l'ai acheté dans quasiment toutes ses déclinaisons, je crois. Je crois que j'ai toutes les couleurs du Dogora. De toute façon, Crank. Mais clairement, c'était... Crank, c'est un leurre à ne pas négliger. Clairement, quand ça marche pas au leurre souple, que ça marche pas au jerk. Et puis, c'est des leurres d'agressivité où tu cherches le poisson en power fishing. C'est ça. Donc, c'est avec des leurres où tu trouves vite fait les poissons. Donc, ça va très bien. Moi qui suis... Pour se prospecter une zone où on connaît pas et qu'on veut faire du poisson rapidement. C'est le Crank. C'était vraiment bien, quoi. Ouais. Donc bien sûr il y a aussi les leurres que j'ai créés, donc j'en ai pas là non plus. Mais ouais, je les ai essayés, pour l'instant ça va. Tu as fait un poisson avec Ouais, j'avais fait un poisson que j'avais montré en vidéo qui était très bien. Donc là ça marche. Ouais, c'était clairement le feu. J'étais vraiment heureux. J'ai fait aussi un poisson avec comment ça s'appelle le leurre de Will Hook. Donc je mettrai sa chaîne en description. Qui m'avait envoyé en remerciement un mini spinner. Ouais, un tout petit spin. Ouais. C'était, franchement, j'avais pris un brochet avec. Vous l'avez jamais vu en vidéo tout simplement parce que j'avais fait que ça dans la session. Mais ça vaudrait peut-être le coup que je le mette là maintenant pour vous montrer ce que ça ferait. Et
C'est un petit youtubeur qui fait ses leurres, qui essaie de faire ses petits leurres métalliques. Donc, franchement, c'était bien. Ouais, ils sont pas mal. Les vidéos qu'il fait sont vraiment bien. Et puis ça marche. Grave, ça marche, c'est ça qui nous intéresse. Ouais, c'est que ça marche. Et je vais terminer par un leurre qui va bientôt revenir au goût du jour. Le Up Minnow, qui est pour la truite, puisque moi j'adore la truite, hein, clairement. Hein. Je viens à la base d'un département où la truite, il y en a pas mal. Donc clairement, la truite, c'est vraiment une pêche que j'aime. Pêcher dans les arbres. Alors certes, vous allez perdre des leurres, donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment... faut y aller tranquillement, voilà. Mais ouais, c'est un poisson que je trouve noble et c'est vachement bien de le pêcher. Même s'il y a beaucoup de truites de lâcher et pas beaucoup de truites sauvages. Quand c'est une sauvage, vous êtes bien content de l'avoir au bout parce que c'est pas du tout le même combat, clairement. Je suis d'accord. Donc voilà pour les leurres qui pour moi ont bien fonctionné cette année. Celui-là marche particulièrement bien aussi sur la perche. La perche, ouais. J'ai fait monter 2-3 grosses perches dessus. De toute façon, tous les leurres que j'utilise pour la truite, je les reprends pour la perche, les 3 quarts du temps. Lui, il a un rolling dans l'eau, il fait des reflets de fou furieux avec le soleil. Clairement, tous les leurres que j'utilise la truite, surtout qu'en plein été, les perches, elles sont assez haut dans la couche d'eau et du coup, il n'y a pas besoin de descendre les chercher très loin. Et à tous les coups, ça tape, quoi. Tous les coups, ça tape. Ouais, sur des petits leurres assez... Des petits leurres, il n'y a pas besoin de gros trucs. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour moi, tout ce qui, pour moi, a marché cette année. Voilà, donc toi, Nico. Alors, par quoi je commence? Donc, je l'avais déjà présenté, je crois, dans l'année passée. Le Baby Buster, donc ça c'est le buster qui m'a rapporté le plus de brochets, je crois, depuis que j'ai attaqué. On le voit bien. Depuis que j'ai attaqué le buster, c'est un leurre qui a fait ses preuves et que je pense tout le monde connaît le Baby Buster. J'ai pris 2-3 dérouillés face à toi à cause de ça d'ailleurs. Ouais. Donc je vous le conseille. On voit qu'il a déjà bien été utilisé, clairement. Il a des chicots. Je vous conseille ce coloris-là, particulièrement chez moi, ça marche super bien. Coloris pike, c'est top. Ouais. C'est le feu, clairement. C'est le coloris banal, donc ça sort de partout. C'est un leurre qui se situe, je sais pas, il est à combien le Baby Buster? Je suis à 15 balles, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, une vingtaine d'euros, on va dire. Ouais, un peu moins. Je sais plus du tout. Mais un leurre à ne pas négliger. Clairement. Donc celui-là, il est suspending, donc il reste dans la couche d'eau. Ouais. Donc voilà, si on l'arrête, il va pas redescendre, il va pas flotter, il va rester où est-ce qu'il était. Et ça, c'est assez cool. Bien faire des pauses avec, de toute façon, surtout pas négliger les arrêts. Hein. Ouais. Parce que franchement, même sur l'écran, que les arrêts, 3 quarts du temps, ils attaquent dessus. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je vois. Tu fais ton animation, tu t'arrêtes. C'est ça, hein, quand on anime, dès que vous arrêtez, paf, ça tape. Hein. Ouais. Clairement. C'est quand tu reprends juste après l'arrêt, paf, ça reprend. Je sais pas, il doit croire que le poisson fuit et. Ce qui est bien, si vous voulez des sensations fortes avec les busters, généralement, c'est des attaques assez agressives. Et soit ils défendent leur territoire, soit c'est pour se nourrir, quoi. Mais ils tapent dessus vu que c'est un leurre qui fait beaucoup de bruit, qui nage pas mal. Et du coup, c'est des attaques assez violentes qui mettent dans le buster. Ouais. Donc ça, c'est cool. C'est pas mal. Donc voilà, pour moi, c'est mon meilleur buster de toutes mes boîtes. Ensuite, donc là, on va passer sur un leurre surface. Je sais que ça fait polémique, il y en a qui disaient que ça prenait pas de poisson, clairement. Il y en a qui disaient que ça prenait du poisson, il y a eu on va dire une épidémie de monde qui ça a beaucoup fait parler ce leurre. C'était la mode à un moment donné. Ouais. Et pour ma part, je le mettais jamais au bout de ma canne parce qu'au début j'étais pas très chaud. Ouais, je lui faisais pas confiance. C'est-à-dire que quand on fait pas confiance à un leurre, on pêche pas souvent avec et on fait pas de poisson. Sauf que cette année, j'ai décidé de le mettre et il m'a rapporté 2 ou 3 brochets. C'était pas ce qu'on a dit. C'était, on utilise les leurres de merde. Les leurres qui ressemblent à rien, dans lesquels on avait le moins confiance. On prenait les leurres qu'on n'utilisait jamais. Donc c'était une session où on n'arrivait pas à faire du poisson, c'était compliqué. Ouais. On n'arrivait rien à toucher et on essayait de taper les bordures si vous voulez. Et le Whopper Plopper,
nous a permis de pas finir capot. Bah, m'a fini de pas. T'as fini parce que moi j'ai fini. Moi clairement c'était mort. Mais ouais, des attaques assez fun dessus. C'est assez impressionnant quand on voit le brochet qui tape ton leurre en surface. Surtout qu'on était pile poil en face. Ouais. Bah, je me rappelle vraiment avoir vu l'attaque devant mes yeux et c'était pour le coup. Bah, de toute façon, il faut bien l'utiliser dans les zones shallow. Faut pas l'utiliser dans les zones où il y a 2 mètres, 3 mètres d'eau, ça sert à rien. Clairement. Certes, s'ils sont pas collés au fond ou quoi, ils vont peut-être remonter, ça arrive. Mais généralement, l'utiliser dans les zones shallow ou passer à côté d'un herbier, ça les provoque bien. Aussi faire pas mal d'arrêts, donc ça marche bien aussi sur les leurres de surface. Quand vous l'animez, il y a la petite hélice qui tourne derrière, ça fait un sacré bruit. Et ça énerve les poissons, donc quand ils tapent dessus... ils y vont comme des furieux. Ouais. C'est rare qu'ils la loupent. Moi, ils m'ont loupé une fois, ils ont juste tapé dessus et après, il l'a retapé. Au bout de la deuxième fois, il s'est fait avoir. Et puis, généralement, c'est un truc que je voulais dire, c'est que sur les leurres de surface, on a tous une erreur, c'est que on ferre toujours trop tôt, en fait. Quand le poisson attrape le leurre, en fait, si vous voulez, faut pas... Soit il se ferre tout seul, moi généralement sur les leurres de surface je le ferre jamais. Le poisson il se ferre tout seul généralement. Parce que déjà il y a 2 gros triples. Et il se ferre tout seul. Parce qu'en fait quand il chope le poisson, le leurre, il se retourne et en fait en se retournant il se ferre tout seul. C'est un truc que je fais plus maintenant, je faisais avant, mais je ferre plus en leurre de surface. Il se ferre automatiquement. Et ça abîme moins la gueule des brochets quoi. C'est ça. Donc voilà, ce leurre que je réessayerai encore cette année. Un leurre sous-côté, quoi, clairement. Ouais. Donc, un leurre sous-côté. Voilà. Ensuite, on va passer sur des leurres souples. Donc pour moi, ça va être le tété shad. Donc le tété shad, c'est un leurre souple. Là, c'est une colorie assez naturelle de notre. Chez nous, on a les eaux assez sales, assez foncées. Et moi je pêche pas mal avec des coloris naturels, donc ça passe super bien. Le tété, t'es plus flashy, toi, t'es plus... tout ce qui est moche, je prends. Ouais. Mais du coup, tété shad, c'est une valeur sûre, hein, ça fait du poisson. Celui-là est tout neuf, donc je l'ai encore pas mis à l'eau. Mais je vous le conseille, tété shad, il n'y a rien à dire, hein, c'est un shad et c'est à prendre du poisson quoi. Un bon leurre. À remontrer avec des chicots dessus. Ouais, c'est ça. Et le dernier, encore un leurre souple, encore un shad. Donc c'est le Megabass, c'est le Custom Worm. C'est ça. Donc c'est leur Megabass. J'ai fait pas mal de brochets avec. C'est un copain qui m'a donné ce leurre parce qu'il faisait pas beaucoup de poissons. Bon, c'est pas celui-là, c'est une plus petite taille. Mais c'est exactement le même modèle et j'ai fait pas mal de poissons, surtout en fin de saison là quand il faisait froid et qu'on n'arrivait pas à faire du poisson. On allait du côté de Morvel, c'est lui qui m'a déclenché les touches, qui m'a permis de prendre un poisson donc avec ce coloris toujours naturel pour nos eaux. Et après par contre je vous le conseille mais il a un certain prix. Il doit être, j'ai le sachet à côté, je sais pas si j'ai le prix encore. Ouais, c'est 20 € quoi. 20 € la pochette de 5 leurres dedans, c'est pas anodin quoi. Après, comme on dit, c'est un budget quoi. Donc, la pêche de toute façon ça coûte un certain prix. Après, il y a des leurres qui marchent, d'autres qui marchent moins. Après, à force d'utiliser tout le temps les mêmes, vous êtes un peu obligé de changer et puis d'essayer. Enfin, nous, on essaye d'avoir toujours des nouveaux leurres, et pas forcément des leurres qui viennent de sortir, mais toujours avoir une certaine polyvalence dans les leurres. Quoi. Franchement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de. On voit une année ce qui a marché et l'année précédente, on essaie de changer. L'année d'après, on essaye de changer. Changer de leurre, de forme, de couleur. De toute façon, comme on a dit tout à l'heure, on sait très bien que ça retape. Enfin, ça va retaper, mais beaucoup moins. Donc c'est pour ça autant renouveler les boîtes et redémarrer sur quelque chose. Et surtout quand on a des nouveaux leurres, justement on veut prendre du poisson avec ces nouveaux leurres. Donc voilà. Bon ce sera tout pour nous. Donc on vous souhaite de bonnes sessions à venir.
Surtout que là, le black il n'est pas fermé avant début mai, je crois. Et la perche, de toute façon, ça ferme pas. Enfin, bien sûr, je parle pour nos régions à nous. Hein. Ça marche pas. Donc du coup, voilà. On va essayer de pêcher au worm, c'est de vous ressortir des vidéos. Et puis, ça va être l'occasion pour nous de refaire, enfin pour moi, de vous ressortir 2-3 vidéos dans mon garage pour la fabrication de leurre. Voilà. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce, à partager. Et à la prochaine. Ciao.